Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 26 avril 2024. Aujourd'hui, la semaine est un peu raide, hein, on est sur la fin des vacances, les cernes se creusent, le soleil ne se dégage pas, hein. Mais bientôt, un an de plus arrive. Bon, ma foi, tout va bien, hein, on va pas se plaindre. Allez, on va aller voir le mois de mai. On va faire une vidéo sur le mois de mai qui approche, hein, dès la semaine prochaine. Voilà. Je voulais aussi adresser un merci tout particulier à Sylvie de Sénat qui se reconnaîtra parce que j'ai pas trouvé le moyen de vous recontacter autrement pour vous remercier pour votre soutien. Merci beaucoup. Donc voilà, parce que je sais pas faire comment. Voilà. Donc merci beaucoup. Je disais, aujourd'hui, ce mois de mai qui approche, je vous explique après. Et demain, on regardera la chute de l'Occident. Je continuerai un petit peu de regarder pour les personnages, hein, du pôle d'éthique, comme je vous l'avais promis. La semaine prochaine, on regardera aussi, parce que beaucoup me l'ont demandé, monsieur, on va dire Flo Phil Pipo. Et je pense que Phil Pipo, ça lui va bien, parce que j'ai l'impression, je connais pas bien, hein, vous savez, mais qu'il met beaucoup en avant du pipotage qu'il peut y avoir, hein, de la part du gougou. En tout cas, voilà, qu'il est quand même assez axé sur mettre en avant les mensonges. Donc voilà, le prenez pas mal pour les partisans, mais je trouve que ça va bien. Puis c'est de pire en pire quand même, Youyout. Vous voyez, je suis obligée de. On est obligé de toujours jongler et il faut être prudent avec cette langue des oiseaux. L'un d'entre vous m'a renvoyé une vidéo que j'ai faite il y a un an. Je voulais en me disant là c'est vraiment tout comme vous avez dit, et en fait je me souviens de cette vidéo qui avait été strikée à cause d'une carte de l'oracle des miroirs, voyez-vous, on voit deux personnes dénudées, mais juste pour cette image, donc tout est prétexte à strike. Si vous voulez je vous la remettrai, mais j'ai peur que ça restrike. Je crois que le titre de la vidéo c'était une intervention divine. Donc si vous voulez la retrouver, c'était il y a un an, hein, voilà. Vous retrouverez dans mes vidéos. J'ai un peu peur de la mettre en avant en mettant en communauté parce que strike. Voilà, je vais pas vous mentir, elle avait déjà été strikée celle-ci à l'époque, hein. Donc voilà un petit peu. Bref, notre vidéo du mois de mai. Je pense que c'est pas un hasard que je n'ai pas pu venir hier en fait pour la faire, ce qui était prévu initialement. Cette nuit, j'ai eu un rêve assez particulier, un rêve où il y avait comme un bolide en fait qui traversait le ciel. Au départ, le ciel était bleu et au fur et à mesure que ce bolide avançait, le ciel est devenu parfaitement noir à l'arrière de ce bolide. Et si vous voulez, j'avais un ciel très noir, étoilé, mais pas les étoiles que l'on a. C'était comme de gros points lumineux, mais qui formaient des symboles, plusieurs symboles différents sur le ciel. Derrière, si vous voulez, il y avait comme une espèce de, je sais pas, on dirait de bâtiment avec des starlettes d'un peu partout. Vous savez que c'est pas mon truc et en plus je les connais pas, mais il y avait cette notion là. Vous savez, les adeptes de la farine de Burke là. Et j'avais tout ce petit monde en fait qui était en train de se cacher parce qu'au dehors on les cherchait. Alors là, la connexion, j'ai quand même vraiment l'impression que quelque chose de nouveau, voyez-vous, va traverser le ciel. On peut parler des périodes d'obscurité, mais en tout cas, on a de nouveaux symboles, si vous voulez, sur la toile de la nuit qui se dessinent par rapport à ce qui est caché, de nouveaux symboles par rapport à ce qui est caché, à l'ombre cachée. Et j'ai l'impression que certains participants à cette ombre cachée vont commencer à être poursuivis et à devoir se cacher dans ça faisait bunker, je suis pas sûre, mais vous voyez, bâtiment. Voilà. Donc simplement pour partager ça avec vous. Mais ce bolide là avec le ciel qui se noircit direct et les étoiles en symbole, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment une symbolique importante pour moi. On a un ciel qui va changer. C'est pas forcément négatif, hein, mais on a des symboles qui se mettent sur la nuit. Voilà. Allez, comme d'habitude pour ce mois de mai, on va commencer alors en médiumnité. La première chose qu'on montre, vous savez, on a cette violence sans nom aujourd'hui.
dans les rues, dans la jeunesse. J'ai un événement, encore un départ à cause de ça, sauf que là, j'ai des vengeances, j'ai des représailles. Je pense qu'il va y avoir une affaire, un dossier, mais en tout cas, on a quelque chose qui va prendre une ampleur pas croyable. Et j'ai une agressivité, si vous voulez. Il crée des clans. Et j'ai une agressivité qui s'exprime entre ces clans. J'ai comme un signe de reconnaissance extérieure. J'ai comme des factions qui se créent, mais c'est voulu. Si vous voulez, c'est voulu. La propagande l'amène pour que quelque part les gens portent ces distinctions, ces signes distinctifs, je ne peux pas vous dire ce que c'est, se reconnaissent dans la rue et se reconnaissent aussi pour s'affronter. Et j'ai une violence et une colère, si vous voulez, qui grandit, mais on veut jeter, comme toujours, ça fait longtemps qu'on dit ça, jeter les uns contre les autres, mais là, en plus, on a comme des signes distinctifs, comme s'il fallait marquer la cible, marquer l'adversaire, marquer aussi l'acolyte. Vous voyez, c'est l'adversaire et l'acolyte, marquer des clans en tout cas. Je ne serais pas étonnée non plus sur le territoire français qu'on ait à nouveau, vous savez, d'énormes incendies. On fera aussi les incendies des églises, mais là, j'ai une forêt, un espace naturel. Un incendie. On va apprendre derrière qu'encore une fois, c'est pour récupérer un terrain, comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Par contre, j'ai quelque chose de très caché et je vois monsieur, comment je vais travestir son nom. Monsieur Strauss-Kahn. Hein, voilà. J'ai lu et Dupont tout pourri. Alors pourquoi j'ai les deux là? J'ai comme un conflit qui éclate entre les deux veulent une part du gâteau. J'ai un truc d'assez obscur, je pense qu'il y a une grosse partie qu'on ne saura pas, qu'on ne dira pas, mais j'ai un affrontement, je pense que Monsieur Canastrauss, on va dire ça comme ça, va vouloir revenir sur le devant de la scène, en tout cas va essayer de passer en force, derrière on le pousse. Ils savent très bien que de toute façon pour Magouillon là c'est fini, donc ils essayent de préparer une relève, mais une relève bien sûr sous contrôle, hein, on est bien d'accord. Hein. Par contre Magouillon rien ne va plus. Hein. L'image que j'ai, alors c'est quand même particulier, mais c'est comme s'il allait se présenter avec des talons aiguillés. Alors je sais pas ce qu'il va faire, c'est très sûrement imagé, c'est très sûrement symbolique. Hein. Mais il y a quelque chose de l'absurde, de toute façon d'habitude, mais de l'absurde possible. Je pense qu'il va essayer de draguer en fait une part de la population. Draguer, vous savez, c'est un terme très particulier. On drague le fond d'une rivière, on drague le fond d'un lac. C'est aller ramasser toute la cochonnerie qu'il y a au fond, vous voyez, qui traîne au fond. Je trouve ce terme très grossier. Et là, c'est très grossier. Et on me fait tourner la tête vers l'Allemagne. Bien regarder ce qui se passe en Allemagne parce que j'ai déboulonné. J'ai un pouvoir qui se déboulonne. Un peuple qui se lève. Quand ici, il commence aussi à y avoir une certaine... ouais, j'ai à nouveau la sidération. J'ai la sidération sur le plan économique aussi. On voit que là, les prix... Enfin, c'est hors de mesure, quoi. Je trouve qu'on le ressent encore plus, là, ce mois-ci. Je peux pas vous dire, mais c'est hors de propos. C'est juste impressionnant. Hein. C'est vraiment juste impressionnant. À ce rythme-là, on peut plus se nourrir, en fait. Hein. Et là, j'ai quelque chose d'encore plus sidérant. Donc, est-ce que ça va être de nouvelles taxes Est-ce que ça va être une augmentation de la TVA? Mais il y a quelque chose, mais on est vraiment sur ce qui est de première nécessité. Hein. On n'est pas sur du superflu ou sur le plaisir, on est sur de la nécessité. Déjà, EDF, voilà, mais là, on va encore plus loin. Et j'ai... Non, j'ai l'excuse encore, l'excuse de et il faut partir à la guerre. Et on va entendre de plus en plus cette ritournelle de guerre, de plus en plus.
Il y a quelque chose au Moyen-Orient, la sidération vient de là aussi, hein, malheureusement. Hein. Et j'ai la Turquie dans le coin. Ouais, il y a quelque chose de très lourd encore à venir. Hein. On s'en doute, hein, mais voilà, faut... Voilà. Je pense que là, on est... Vous savez, on dit on est aux prémices, là on a le top départ sur ce mois de mai. Vous voyez, on a le top départ d'à nouveau d'énormes mouvements sociaux, de grève et de manifestations. Très justement, qui vont être réprimés très fortement parce qu'il va falloir assainir, je dis bien assainir les pavés avant les JO. Ça va être dans la violence. Hein. Mais on ne pourra pas éteindre le feu. C'est fou, je vois comme des quartiers de sécurité. Hein. Pour les JO, j'entends. Hein. Bon, on va aller voir tout ça dans les cartes. Hein. Allez, allons-y. Hop. Là, mettre comme il faut pour pas que ça tombe. Voilà. Allez. Le Divinactus, je l'ai presque pris dans son entièreté. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, je voulais prendre déjà 2-3 cartes du tarot des dieux égyptiens pour voir un petit peu ce mois de mai sous quels cieux il va se positionner. Et je vais le coupler avec l'astro-kiff. Hein. On commence par Thoth. Avec Thoth, on est, si vous voulez, sur la divinité, un petit peu de la droiture, voyez-vous, de la connaissance et de la droiture. C'est-à-dire que là, il y a de l'honneur. On a cette question d'honneur. Avec ici Anubis. Anubis, vous voyez, il est en train de procéder, à la pesée. Voyez ? Le dieu chien. Il pèse, il ajuste, il regarde, c'est un petit peu un dieu alchimique, il regarde comment transformer les choses, d'accord ? Parce qu'en contre, on a Chou, et là on a l'ordre et la paix. C'est-à-dire qu'on a l'ordre et la paix qui sont bouleversés sur ce mois de mai, et on essaye de réfléchir, on essaye de trouver une solution pour transformer cet état, d'accord ? Mais également, parce qu'on a les deux lectures et les deux sont justes, on essaie de voir comment faire, de rassembler ses connaissances, peut-être d'aller voir des conseillers, voyez-vous, pour transformer l'ordre et la paix, c'est-à-dire pour amener du désordre. Ok ? Et on va compléter avec seulement 3 cartes de l'astro-kiff et on va surtout se concentrer sur le Divinactus. Ah oui, il faut que je rebranche ça. Voilà. Hop là. Ah, j'ai de l'autodestruction, de la provocation. Bon, allez, pas d'équilibre, pas de justice, pas d'équilibre, pas de justice. Donc c'est bien ça. Ce mois de mai, la balance, les choses sympas, juste fini. Hein, voyez, on a cette balance aussi, hein, cette pesée qui est là. Donc ça, non. On va être dans un caractère vindicatif, on va revendiquer, on va détruire. On va revendiquer, on va détruire, on va provoquer. Pourquoi ? Parce qu'on a un déséquilibre flagrant. Les origines de ces affrontements vont être peut-être flouées ou abusées, ou en tout cas travesties par les merdias. Hein ? Mais là, on a quelque chose qui va être amené pour plus de division, plus de confrontation. Allez, voyez ce que le Divinactus, j'ai pris tout ça et tout ça. Donc, ouais, on y
il va me falloir quand même... Écoutez, on va discuter, on va papoter 2 minutes, mais je vais faire 4 tas pour mélanger, parce que là, il y en a un petit peu beaucoup quand même. Là. Et en même temps, mon estomac crie famine. Dans ce printemps, toujours propice à la raclette. Ça veut pas le soleil, c'est terrible. On va prendre celle-ci et la sauter. Bien. Hop, je vais mélanger un peu avec celle-ci. On fera quand même 2 lignes pour mettre les cartes. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. J'essaie de mélanger au mieux. Mais là, je sais pas combien il y en a au total, mais bon, on a ce qu'il faut, quoi. On va essayer de voir si ça nous parle quand même largement. Là, allez. Il me faudra un gogo gadgetoma. Si vous vous souvenez, l'inspecteur Gadget, ce serait bien pour des jeux de cartes aussi riches. Allez, go, on est parti. Hop, on va étaler tout ça. Voilà. Allez, pour ce mois de mai 2024, on est en train de me montrer mai 2024, mai 2025. Donc on a un cycle en fait qui s'ouvre sur une année là. On va de mai à mai. Bon, je comprends pourquoi tout à l'heure je voyais la canne à Strauss, parce qu'on va nous parler d'enfermement. Avec les villes de 15 minutes, c'est d'enfermement, c'est de faire vivre sous cloche. On va parler de luxure avec un ministre. Donc là, c'est peut-être lui, en tout cas avec quelqu'un de l'État, où on a quelque chose là-dedans. On a la tempête qui se lève. Là aussi, pour lui, ça avait créé une tempête. Et ici, on nous parle d'animaux d'élevage de bétail. Peut-être nous considérer comme du bétail qu'il faut enfermer là-dedans, peut-être de nouvelles lois, de nouvelles mesures, parce qu'on a la tempête qui se lève. L'élément bétail, l'élément cheptel humain qui se réveille. Je sais, je l'entends déjà depuis le temps. Sauf que regardez, moi, alors je parle que de moi, mais juste pas au large en fait, en général, simplement quand on tend l'oreille, quand on discute avec les gens qui ne sont pas forcément dans ce milieu, il y a quand même plus de prise de conscience. J'entends quand même bien plus souvent qu'avant que le vieux télé sert de la propagande, etc., etc. Ça, avant, je ne l'entendais pratiquement jamais. Donc, malgré tout, ça ne peut pas se faire en 2 heures, mais les choses avancent. Vraiment, les choses avancent. Et j'ai remarqué aux caisses de magasins d'alimentation que certaines personnes, quand même, commencent un peu à grogner du prix pour un panier pratiquement vide. Ça commence quand même à réagir, parce que là, on a quelque chose qui se lève, puis c'est incompréhensible. Enfin, vraiment, là, on marche sur la tête. Les Jeux Olympiques, ouais, c'est ça. On va vouloir créer des quartiers de sécurité ou des zones préservées, préservées du bas peuple, mais en tout cas, on va utiliser cette occasion pour boucler des villes. Mensonge, illusion en utilisant le mensonge. Bon, ça peut être, c'est pour votre bien, mais on peut aussi boucler des quartiers, sécuriser des quartiers sans nous le dire. Vous voyez, que ce soit tabou, c'est-à-dire on exclut le gueux. Remords, pardon. Homme orchestre. On va utiliser quelqu'un qui aurait des remords, des pardons comme homme orchestre là. C'est-à-dire qu'ici, on manipule l'information.
Il n'est pas impossible, si vous voulez, que là, on utilise une ou des personnes pour faire des attentats ou des agressions qui viennent ensuite exprimer leur remords parce qu'on va être obligé de boucler des quartiers, de boucler les gens. Hein, faites voir. Ouais, bah j'ai le palais. Il n'est pas impossible qu'on nous dise qu'Élie-Zézé, on ait rassemblé des personnes pour prendre la décision. Hein, prendre la décision peut-être de bloquer certains transports, d'empêcher l'accès à certaines zones ou à certaines villes, ou en tout cas de boucler certains quartiers et ou certaines villes pour des questions de sécurité. D'accord ? Parce que là, peut-être, et voilà, on n'aura pas pu assurer la sécurité bien comme il faut, donc on va être obligé de boucler les gens et ça va être décidé en haut lieu, mais en comité clos, parce qu'on est quand même sur quelque chose de, comment dire, de spécial. Vous savez, comme ils avaient leur comité spécial pour la coquille vide, un peu comme ça. Je sais plus comment ils l'appelaient, excusez-moi, mais on va dire que la saga m'a pas passionnée, hein. Enfin, pas de cette façon-là. Parce que j'ai connu des gens, c'était la mode. Hein. C'est quoi la nouvelle mesure à la mormoile trognon? Ah non, mais c'était exceptionnel quand même, de conneries, mais exceptionnel. Hein. Allez, là j'ai un scandale qui éclate. À nouveau. Bombe nucléaire. Donc soit ça fait l'effet d'une bombe, mais là j'ai de l'infidélité. Ça peut être aussi, ici, trahison. Un dossier de trahison. Où on vend des informations à l'ennemi. En tout cas, c'est un scandale qui va amener un reset. Hein. Confession. Ouh, ça va être des révélations, ça. Des révélations sur l'infidélité. Hein. Peut-être quelque chose pour fomenter l'utilisation d'une bombe nucléaire, ou en tout cas pour essayer de la favoriser. Donc là, il n'est pas impossible aussi qu'encore une fois l'oncle Sam aille chercher le tsar. Voyez, on lance une bombe et on dit que c'est le tsar qui l'a envoyé alors que c'est écrit USA en gros sur toute la largeur. Là, c'est pas impossible, mais on va l'apprendre. On va apprendre qu'il y a quelque chose qui est fomenté, quelque chose de malsain et de malhonnête, d'accord, pour amener à une guerre nucléaire qui amènerait leur grand reset. Et ça, on va nous l'apprendre. Prostitution, ouais, c'est ça. Espoir, libération, ministère, bâtiment. On est chez les officiels. C'est-à-dire qu'on a une trahison chez les officiels pour nous embarquer dans quelque chose qui n'est plus maîtrisable. Là, j'ai quelqu'un qui parle. On est peut-être en lien avec ça. Voyons. Une capitale, grande ville. Tiens, donc, là, Cruella, j'ai Bruxelles avec les agences de santé. C'est du suicide. Ouh là là. Là, je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, parce que ça fait longtemps aussi, hein, ça doit faire pas loin de 2 ans. On avait fait une vidéo sur Bourletta. Vous voyez, le bourg et le la de Pfiffy. Et il était ressorti qu'en fait, bon, il y avait des contrats très opaques, mais qu'en plus, Dame Cruella avait quelques largesses personnelles avec Bourletta et peut-être même une relation qui dépasse le professionnel. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va ressortir là-dedans. Elle va essayer de s'en sortir en disant qu'il y avait une petite histoire sentimentale derrière, mais c'est du suicide. Hein. Pour elle, là, c'est la fin. À cause de ce qui s'est passé là et des décisions qui ont été suivies par tous les pays de l'Union. Hein. Tiens donc. Ouais. Punaise. On a lui qui essaye de reprendre la barre, un qui essaye de reprendre la suite. Et avec des choses pas très clean, parce que là, on a des lutins qui sont sous terre. Qu'est-ce qu'ils ont, les lutins qui sont sous terre? J'ai une trahison. Punaise.
Là, il y a quelque chose qui va ressortir, quelque chose de caché de son enfance, qui va ressortir de son enfance ou de sa jeunesse. Là où ils vont pousser Cruella dans le fossé pour prendre sa place, il y a une autre affaire qui va monter concernant sa jeunesse, une trahison, un mensonge, qui va faire que peut-être la justice va se mettre en place. Hein, parce qu'il y a un petit peu de trahison aussi, haute trahison, mais là je pense qu'on va aller sur quelque chose de sa jeunesse. Je ne sais pas s'il y a des crimes pour lesquels son impunité présidentielle ne fonctionne pas. Allez, on a une tempête pour les politiques. Hein. On va essayer de gérer avec l'IA. Mais j'ai vu, ils veulent pas... Gabi à table, là, il a pas dit qu'il voulait mettre de l'IA un peu partout. Même j'ai la météorite avec lui. Bon, d'accord. Lui, vous savez que le tsar, là, dans le viseur, hein, il va s'en prendre une sur la courge. Mais là où il va s'en prendre une sur la courge, il n'y a pas que lui. On va dire, là, ce qu'on dit, c'est à son image à lui. Hein, ça va être le cas pour tous les politiciens parce que là, on prend les gens pour des idiots. C'est-à-dire que dans tout le service public, quand il y a juste l'IA qui va répondre à votre problème, je ne comprends pas votre question, ça risque de s'énerver un petit peu. Hein, vous n'avez pas reçu le virement de votre retraite ou de vos allocations sociales, je ne comprends pas votre question. Ou il y a un dysfonctionnement. Ou ça a été mal calculé, oh, je ne comprends pas votre question. Vous voyez, là on est dans le dialogue de sourds pour prendre le bétail pour des idiots complets. Là c'est pour des questions d'argent. Hein. L'OTAN, ouais, on veut partir à la guerre. D'accord. C'est piquer encore plus de pognon, rafler encore plus de pognon au peuple, hein, avec une nouvelle technique pour alimenter cette guerre. D'accord ? C'est une nouvelle technique, voilà, pour piquer du pognon. Allez, sur le bétail. Laboratoire, on nous observe avec le lieu de culte. Hein, on observe où va notre obédience. Hein, on observe à quel sein on se voue. Sommeil, fatigue. Mais on en a marre, le peuple en a marre, donc il fuit dans les étoiles. Ça va amener quoi dans les provinces? Ouais, il y a quand même quelque chose qui naît dans les villages, hein, dans les campagnes. On a quelque chose qui naît parce que ce bon bétail est fatigué. Il en a marre qu'on regarde ailleurs que vers lui. Il en a marre qu'on ignore ses problèmes. Il en a marre que lorsqu'il se révolte, on envoie les casse-nuques, les cache-genoux, hein, la bravoure du Mac, hein, la brave EM, le peuple il en a ras-le-poil. Voilà. Donc on a quelque chose qui se monte dans les campagnes via les réseaux de l'élan musqué. Ah, j'ai les deux. Rivalité, amitié, fidélité. Vous voyez, il y a vraiment, on va faire naître ça. Ah, il y a cette notion de clan qui est horrible et on le marque. Vous voyez ce que j'avais tout à l'heure, mettre la marque. On fait naître des rivalités ouvertes, on la marque, et par des clans d'appartenance. Oui, pour inciter à l'instauration du crédit social. Mais là-dessus, j'ai de la résistance. Parce qu'on sait que c'est planifié. Hein, on a une résistance, d'accord, qui va se créer. Cette résistance aussi, ils l'ont prévu. C'est pour ça qu'on a tous ces outils de son Sukiro d'aujourd'hui. Hein, parce qu'on a un génocide. On va essayer de génocider la résistance. Hein, par la triche. Mais ça va se savoir. Toute la triche va faire surface. Là, qu'est-ce qui est véhiculé ? Non, il y a des... Non. Ça va pas se passer comme ça. Même si on essaie de faire taire la résistance, vous voyez, par des lois pour la mettre en difficulté, hein, pour faire en sorte... Là, on essaie de tuer la résistance en véhiculant des difficultés au travers des lois. Je pense pas que ça tienne, mais on va reprendre, je suis à 5, on va reprendre 2, insouciance. Ils ne se rendent pas compte, par contre, de qui décide derrière. Là, il y a quelque chose où, si vous voulez, ils utilisent des moyens en se disant ça suffira, ça ira bien,
Et pas du tout parce que derrière, si vous voulez, il y a du répondant. Mais ils vont passer aussi par le contrôle mental et la manipulation des gens insouciants qui ont suivi les blop-blop de la coquille vide. Ouais, donc on a aussi ces deux clans, hein, blop-blop et les résistants. Là, je pense que ça va atteindre une forme, peut-être pas encore le paroxysme, mais ça va être encore plus marqué. Donc on a de la rivalité dans toute la population, aussi bien de façon clanique, avec ce qu'on avait tout à l'heure, ces rivalités claniques. C'est vraiment ce qu'on me dit, ces rivalités claniques. Et en même temps, cet antagonisme blop-blop résistant. J'ai le serpent qui va se faire connaître là. En lieu et place du roitelet, on va savoir que tout ça a été planifié et qu'il y a eu de la triche. Par manipulation. Vous voyez ? Mais, tour de magie, on va faire venir un attentat par des terrors du risque pour venir grignoter le scandale, que ça se voit pas trop, qu'on passe à autre chose, par la sidération. Là, on met un pas de plus quand même dans l'agitation du peuple. Là, ce mois de mai, c'est ce côté, si vous voulez, clanique, guerre clanique qui m'inquiète. Il ne faut vraiment pas que les gens rentrent là-dedans. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle du Temple des Fées. Et on prendra un petit conseil et je vous dirai bis Morgan. Le lys de l'amour, le partage, le solstice d'été. Ouais, donc là, jusqu'au solstice d'été qui arrive en juin, il va vraiment falloir transformer les choses. Transformer les choses, transformer ce que l'on nous donne pour aller dans le partage, pour aller dans l'union. Parce qu'on va nous semer les graines de la discorde, d'accord ? Donc il va vraiment falloir transformer les choses pour aller dans le partage. Pour que le peuple, lui, puisse prospérer, puisse rayonner à l'horizon de l'été. C'est-à-dire là aussi qu'on puisse avoir une union profitable, en tout cas utile, capable d'agir à l'horizon de l'été. Alors là, ils vont semer la division, les amis. Et je pense que jusqu'à présent, on a juste vu l'apéritif et le hors-d'œuvre, c'est tout. On n'est pas allé plus loin que ça. Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle de la forêt pour terminer. Clairière, faites de la place pour grandir. Ouais. Là, il va vraiment falloir qu'on se débarrasse de toute cette noirceur, de tout ce qu'on engraine, de tout ce qu'on ensème pour pouvoir grandir et se réunir. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra grandir. Voilà. On est des animaux sociaux, on est fait pour vivre en groupe. Ils le savent très bien. Si le groupe il est agité et que tout le monde se tape sur la tronche, il domine. Il domine ceux qui se pensent être... voilà. Bon, enfin bon. Allez, je vais vous dire à demain et on posera la question de la chute de l'Occident, puisque je pense que cette agitation que l'on veut faire naître a pour but de sauver l'élite occidentale. Donc on ira voir ça. Allez, gros bisous, à demain.